trop passer le temps à diviser les Camerounais, construire des murs, des cloisons entre les Camerounais. Il y a un tribalisme effrayant, d'autant plus effrayant aujourd'hui qu'il est non seulement ouvert, mais assumé publiquement. Et il me semble qu'on ne peut pas aller dans cette direction plus longtemps. Que notre pays a besoin d'être mobilisé et soudé pour relever le défi. Il a relevé de son discours récemment. Mais je me réjouis qu'il puisse nous rejoindre sur ce terrain-là, parce que nous attendions depuis longtemps qu'il, lui, en tant que chef de l'État, garant de la Constitution et des institutions de la République, donne un ton ferme sur cette question, sur ce qu'il ne faut plus dire au Cameroun, sur ce, je veux dire, en termes de division. Vous pensez pas qu'il y a une responsabilité aussi dans tout ce qui se passe dans ce domaine? Nous n'en sommes pas là, on y reviendra si vous voulez, mais pour l'instant, permettez-moi d'expliquer aux Camerounais ce que nous entendons donc par ce pacte républicain. Ce vivre ensemble est fondamental. Au lieu de passer le temps à opposer les Camerounais entre eux, il faut qu'on les prépare à relever le défi auquel notre pays est confronté et sera encore plus confronté demain, qui est le défi de la mondialisation. Nos adversaires, c'est pas le voisin. C'est pas la peine de croire que c'est le gars de l'ouest ou du nord ou du centre ou de l'extrême nord qui est votre. L'adversaire est à l'échelle mondiale. Et la compétition est à l'échelle mondiale. Ils viennent d'Asie, ils viennent d'Amérique, ils viennent d'Europe. Et nous devons préparer notre jeunesse à affronter ce défi-là et non pas notre... Vous le soudez comment cette fusion-là, les Camerounais, comment vous la faites? C'est sur plusieurs plans. D'expliquer aux Camerounais que par le hasard, nous nous retrouvons sur un même territoire national qui s'appelle le Cameroun, mais que ce hasard-là a voulu que l'on soit ensemble. Ce n'est pas un choix individuel, mais justement, parce que ce n'est pas un choix individuel, il doit être construit ensemble. Je vais vous raconter une anecdote. Je faisais un cours en deuxième année de faculté de droit à l'université de Soie il y a quelques années, le cours de droit international. Et un de nos jeunes étudiants, qui sont toujours très braves quand ils sont en groupe, mais ils sont très, très fragiles lorsqu'ils se retrouvent seuls, me lance comme un défi, peut-être même avec un certain dédain, quand tu es très fort, mais je ne t'aime pas parce que tu es bambliqué. Et je me suis interrompu 30 secondes. Je n'étais pas du tout fâché parce que je comprenais bien qu'il était victime d'un contexte social qui ne cessait de se développer. Mais j'ai interrompu 30 secondes le cours et je leur ai dit, je vais vous poser une question. Si la réponse n'est pas celle à laquelle je pense, alors j'aurais perdu mon temps. Je vais arrêter mon cours. Et je leur ai dit, posez la question suivante. Qui d'entre vous a choisi de naître là où il est né? Qui? Nous venons tous de quelque part. Et je suis fier de venir de là d'où je viens. Mais je n'ai aucun mérite d'être né là-bas. Ça doit donc ni être un motif de complexe de supériorité, ni un motif de complexe d'infériorité ou de mépris encore moins pour les autres. C'est un de mes bons amis qui me citait un proverbe bafia que j'ai traduit de la façon suivante. La naissance est comme une aube et un chemin. Nous avons beau faire, il nous précède. Le chemin nous précède. C'est-à-dire, avant de naître, nous découvrons que nous sommes nés quelque part. Et pourquoi ça doit être motif de différence entre nous? Et voilà donc, mon action politique, M. Ngonga, s'il y a une des choses qui me mettent debout en politique, c'est celle-là. C'est que je suis incapable, même en faisant des efforts, croyez-moi, je suis incapable de juger quelqu'un par sa tribu uniquement. Je suis, même en faisant des efforts, j'arrive pas à être tribaliste. Bonjour, chers frères et sœurs. Là, vous venez d'écouter le professeur Maurice Kamto. Il tirait déjà la sonnette d'alarme avant les élections présidentielles de 2018. C'était en 2014. Donc, ça fait 10 ans, jour pour jour. Parce que certains nous ont dit que ce professeur Maurice Kamto qui a ramené le tribalisme au Cameroun, quand il dit devant le Conseil constitutionnel, s'il y avait un concours pour passer, pour être Boudou, il devait le passer. Certains, sur cette base, avaient dit que le professeur Maurice Kamto est un tribaliste, alors qu'il avait tenu les mêmes propos tout au long de la campagne électorale de 2018. C'était une façon pour le professeur Maurice Kamto d'exalter son amour vis-à-vis de ses frères et sœurs. Parce que là où il passait dans le Grand Nord, dans le Grand Sud, dans le littoral, même à l'ouest, le professeur Maurice Kamto disait à leurs frères et sœurs, je suis votre frère. Et s'il y a un concours
pour passer pour être votre frère, je vais le passer parce que ce n'est pas parce que je ne parle pas votre langue que vous allez croire que je ne suis pas votre frère. Il disait parce qu'il mesurait aussi le contexte dans lequel le peuple camerounais vit. Parce qu'en 42 ans de pouvoir, le régime de M. Biya nous a servi que la misère. Et couplé à cela, le tribalisme d'État. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Parce qu'ils savent que leur bilan est calamiteux, est désastreux. Et ils instrumentalisent des gens, comme ils sont déjà en train de le faire, pour qu'ils inondent les réseaux sociaux, pour invectiver, pour insulter, pour diaboliser le professeur Moskamto. Parce qu'ils savent qu'ils ont en face d'eux un homme compétent. Ils savent, pour la première fois, ils ont en face d'eux un homme compétent, un homme propre. On a dit que c'est un tribaliste qui a qualifié nos frères et sœurs du camp nord de moutons, qui n'ira pas enseigner des moutons. Ils n'ont jamais produit un fait pour étayer cela. De la même façon, ils avaient accusé le professeur Moskamto qu'on l'avait trouvé en train de faire des rapports sexuels avec des petits-enfants. La même personne s'était dédiée après. Donc, vous voyez que, vous comprenez que le cynisme du régime de M. Biya n'a pas de limite. Ils savent qu'ils ont échoué. Ils sont en panique. Ils sont en train de faire feu de tout bois. Ils sont aux abois aujourd'hui parce qu'ils ont en face d'eux un homme de cette étoffe-là. Un homme qui a les pieds sur terre. Un homme qui est compétent, qui s'appuie uniquement sur le peuple camerounais. Ce qu'ils n'ont pas fait depuis 42 ans. Parce qu'en 42 ans de pouvoir, ils ont plutôt cherché à obtenir leur légitimité auprès des chancelleries occidentales. Aujourd'hui, le professeur Moskamto est en train de leur dire ceci. Pour être légitime au Cameroun, il faut s'appuyer sur le peuple. Et c'est ce que le professeur Moskamto a fait de bout en bout, depuis qu'il est entré dans l'arène politique. Il a visité tout le Cameroun en si peu de temps. Il est allé dans la diaspora à la rencontre du peuple des Camerounais. Cela vous démontre, une fois de plus, qu'il y a un homme qui aime son pays, qui est animé d'un amour pour son pays et pour ses compatriotes, mais surtout qui ne cesse de prôner la fraternité républicaine. Parce que nous avons besoin de bâtir notre pays. Cette constitution nationale doit être l'émanation de tous les Camerounais. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Aujourd'hui, les enjeux sont colossaux, comme l'a dit le professeur Moskamto. Nous vivons dans un monde très compétitif. C'est la raison pour laquelle nous devons nous souder les coudes. Nous devons faire chemin ensemble pour être compétitifs, pour développer notre pays, pour placer notre pays sur la carte du monde. Nous avons besoin de cheminer ensemble, de travailler ensemble. Ne pas avoir des préjugés, des a priori. C'est ça le message du professeur Moskamto. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu en 42 ans de pouvoir? À un certain moment, certains du référé se gargarisaient, même en disant que c'est grâce à eux qu'il n'y a pas eu John Fundi, que c'est grâce à eux que John Fundi n'est pas arrivé au pouvoir. Parce qu'à un moment donné, ils avaient instrumentalisé le peuple camerounais, avaient des termes comme Anglo-Bami. Vous avez entendu, il y a eu des fuites dans des câbles de Wikileaks. Un autre, tu référais de M. Biya, je crois Amadou Ali, qui avait dit qu'un Bamileke n'arrivera jamais au pouvoir. Donc, vous avez toujours eu ces gens pendant 42 ans. Parce qu'à tout moment, ils font ressortir cela. Ils font jaillir cela en surface pour diviser artificiellement les Camerounais. Ils font ressortir le tribalisme pour instrumentaliser des jeunes qui sont en perte de repères aujourd'hui, qui n'ont pas de boulot, qui ne savent pas comment faire pour joindre les deux bouts. Nos frères et sœurs du Sud souffrent dans leur chair. Mais quand ils sont en train de faire face à toutes ces difficultés, on leur dit de continuer à voter pour M. Biya parce que c'est leur frère. Alors j'ai envie de leur demander, si M. Biya était vraiment votre frère, vous auriez-il maintenu dans cette pauvreté que l'on connaît aujourd'hui? Les populations du Sud sont parmi les plus pauvres, sont parmi les Camerounais les plus pauvres aujourd'hui au Cameroun.
avec ceux du Grand Nord. Je vous dis que le régime Museveni vous a maintenu dans une misère abjecte. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas accès aux produits de première nécessité. Vous n'avez rien du tout. C'est la déchéance totale au Cameroun. Déchéance totale. Ils ont échoué en tout. Ils n'ont pu rien faire pour le peuple camerounais. Au moment où il faut qu'ils libèrent le plancher, ils nous servent de tribalisme. Ils veulent fracturer, faire déchirer, ils veulent déchirer le Cameroun avant de s'en aller. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons un homme de l'étoffe de professeur Maurice Kamto. Beaucoup le détestent Pasteur Bamleke parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles qui démontrent qu'il serait tribaliste ou bien je ne sais pas quoi. Même quand il était professeur, il avait toujours eu beaucoup d'étudiants venant des autres régions du Cameroun. Il était directeur des thèses de beaucoup d'étudiants et la majorité d'entre eux ne venaient pas de sa région natale. Il a toujours été là pour ses compatriotes, sans exclusif, sans distinction, sans discrimination. Ça, c'est la fraternité républicaine que le professeur Maurice Kamto incarne. Nous devons faire extrêmement attention parce que un peuple divisé, c'est un peuple qui est voué à l'échec. Il veut dire que c'est un peuple qui va que disparaître en fait. Nous avons besoin de nous souder les coudes, de cheminer ensemble, de faire comme les autres peuples font aujourd'hui. Vous voyez le Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Aujourd'hui, ils sont ensemble en train de bâtir leur pays alors qu'il y a eu 1 million de morts là-bas lors du génocide rwandais. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Mais si nous, je veux dire que si nous prêtons le flanc à ce que le régime, M. Bianou, est en train de nous servir, alors que nous savons que ce régime a échoué sur tout, je veux dire qu'il n'y a pas un secteur qui se porte bien au Cameroun. Je veux dire, c'est un échec puissant. C'est un désastre total. Nous savons qu'ils ne peuvent plus rien offrir au peuple camerounais. Sur cette base, nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons la clé de notre libération entre nos mains. Allez voter massivement le professeur Maurice Kamto et être prêt à défendre notre vote. L'ennemi parfois sort que de la maison. Hein. Même dans nos familles, parfois vous avez des frères qui font souvent certaines choses qui vous amènent à vous poser des questions. Es-tu vraiment mon frère? Dans nos familles, ça arrive parfois. Vous avez des gens tellement, ils sont méchants. Vous posez souvent des questions de savoir si c'est vraiment votre frère. S'il n'y a pas eu une erreur quelque part. Parce que vous pouvez souvent trouver, parce que votre bonheur peut souvent venir plutôt des dehors, d'un ami, d'un inconnu. Chers frères et sœurs, cet inconnu peut être votre sauveur. Alors que votre propre frère de sang veut votre mort. Nous devons le savoir. La fraternité républicaine, c'est celle que nous voulons. C'est celle voulue. C'est celle que nous essayons de construire ensemble. Parce que, comme c'est le fruit du hasard si nous sommes nés au Cameroun, je vous assure que si quelqu'un choisissait sa naissance, ce que beaucoup de Camerounais devaient refuser de naître au Cameroun, en voyant la souffrance qui prévaut aujourd'hui. Ils devaient dire non, moi je préfère naître ivoirien ou bien, je ne sais pas, ils devaient choisir plutôt un autre pays. Pourquoi pas même l'Occident? Parce que quand nous voyons 42 ans de misère, 42 ans de sacrifice, les jeunes ont été sacrifiés complètement. Quand nous voyons tout cela, qui se porte bien au Cameroun? Personne. Jeunes comme vieux, intellectuels comme tout le monde. Personne ne se porte bien au Cameroun. Les sauveteurs se portent mal. Les besquineurs se portent mal. Il n'y a pas de route. Les marchands ambulants se portent mal. Les Camerounais vivent de 90% de l'informel. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est la souffrance totale. Souffrance à tous les niveaux. Nous payons pour des services que nous n'obtenons pas.
Vous payez pour l'électricité, mais qui vous donne cette électricité-là? Vous payez pour l'eau potable, qui vous donne l'eau potable? C'est difficile, chers frères et sœurs. Très, très difficile. Alors que nous sommes en train de faire face à tout ceci, on nous sait encore le tribalisme. Alors que nous devons travailler ensemble pour sortir un peu notre tête de l'eau. C'est difficile. Alors appuyons-nous sur un monsieur comme le professeur Maurice Kamto. Il a un programme de gouvernance, un programme chiffré. Celui-là qu'il va utiliser pour implémenter des grands projets au Cameroun, construire des infrastructures, relancer le développement économique de notre pays. Nous avons besoin de nous appuyer sur un homme de cet acabit, de cette expérience avérée, et de par sa propre trajectoire, et nous n'en avons pas enrougé, comme j'ai eu souvent coutume de le dire. Nous devons travailler dur pour qu'il arrive au pouvoir, pour construire des institutions fortes, pour consolider notre vivre ensemble, et certainement pour laisser une architecture institutionnelle qui servira de modèle pour les générations à venir. Parce que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin qu'aujourd'hui, qu'un homme de cette expérience arrive pour mettre en place des institutions fortes. Ça doit être le socle sur lequel nous devons nous relancer pour sortir du sous-développement que le régime nous a servi depuis 42 ans. Chers frères et sœurs, partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.